Alpha Blondy FM contribue à l'effort de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Votre nouvelle émission qui donne la parole à tous les Ivoiriens pour faire des propositions concrètes en vue de construire une nation forte. Et si on s'écoutait de 16h à 18h du lundi au vendredi sur la 97.9, la radio de la paix, de l'amour et de l'unité. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Alors, nous étions tout à l'heure avec vous. Est-ce que nous continuons avec vous ou nous passons la parole maintenant à professeur Kwaku? C'est comme vous voulez. Professeur Kwaku, alors allez-y. Mais c'était quoi la question, pardon? On parlait des enfants, non, de l'école. De l'école, les concours surtout. Les concours qui sont payants. Oui, et vous avez parlé aussi du rattrapage. Du rattrapage, oui, en disant que c'est parce qu'il y a des causes que les gens ont eu besoin d'être rattrapés, que cette idée est née dans les têtes et qu'il faut absolument montrer le danger de tout ce genre, de ces genres de choses qu'on conçoit quelque part, on ne sait pas comment. Tout à fait. Pour venir servir à une population qui a fort pourcentage d'analphabètes. Tout à fait. Et puis voilà, il faut voir que la notion d'ivoirité... De mon point de vue de la responsabilité des hommes politiques, mais à au moins deux titres. Au titre de la conception, comme vous en avez parlé tout à l'heure, mais au titre aussi du ressenti. D'abord, du point de vue conceptuel, vous savez, de toute façon, lorsqu'on commence à parler d'identité, c'est toujours un problème. C'est toujours un problème dans une nation. Quand on parle d'identité, ça pose toujours problème. Il y en a qui vont se sentir rejetés ou pas, etc. Forcément. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. Bien sûr. Maintenant, du point de vue du ressenti, il va aussi donc de l'exploitation qu'on fait de ces concepts du point de vue de celui qui le ressent. Parce que si les hommes politiques sont des gens qui sont écoutés, qui ont une grande aura, c'est pourquoi d'ailleurs ils arrivent à manipuler les populations. Dès lors que tout individu, comme pourrait l'être un père vis-à-vis de ses enfants, tout individu politique vis-à-vis de sa masse, ressent un événement et que d'un point de vue psychologique, il remonte ce ressenti, effectivement, il y a un affect sur l'ensemble. N'est-ce pas? Donc il faut un grand détachement vis-à-vis de ces questions, grand détachement vis-à-vis de ces questions où il faut bien montrer que David Ngora, qu'on a un ressenti relativement objectif et qu'on ne subjectivise pas les choses à plus qu'il ne le faut. Je crois que dans ces questions-là, il faut beaucoup de prudence, à mon avis. Beaucoup de prudence. Donc déjà, le fait d'avoir conçu le terme ivoirité est un problème. Mais le point de l'avoir exploité dans l'autre sens aussi, en disant que c'est quelque chose qui va faire ceci, ça agit aussi sur les populations. Et du point de vue du ressenti, c'est très négatif. Et je crois que ça a crû les fossés, ça a séparé les gens. Totalement. Complètement séparé, et c'était pas bon. C'était pas bon, mais vraiment des deux côtés. De tout un côté. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est une responsabilité. Quand on est en politique, il faut savoir parler aux gens. Tout à fait. Tout à fait. Et parce que là, je vois des gens qui disent, par exemple, mais non, je commence par un intellectuel que j'aime bien et à qui je fais vraiment confiance, à qui j'ai demandé aussi de venir participer à l'émission et qui a dit comme ça, non, mais il n'y a pas de problème de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ce sont juste les gens du Nord qui se sont alliés à un étranger contre les gens du Sud. Voilà le résumé que l'intellectuel m'a fait. Alors, je ne savais pas trop comment réagir. Je dis, ah bon? Ok. Mais c'est-à-dire, la question de la Côte d'Ivoire, moi je crois qu'il faut bien la circonstancier. J'ai lu une fois une interview, mais c'était à l'époque du professeur Mamadou Koulibaly, qui disait que ce n'est pas les populations qui ne s'entendent pas, ce sont les acteurs politiques. Les partis politiques. À mon avis, c'est l'un et l'autre. Tout à fait. C'est tout le monde. Pourquoi c'est l'un et l'autre? Parce que il y a eu une espèce de miracle. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Mais j'ai posé la question à la fois au professeur Dikawi, au professeur qui est pharmacien au FPI, dans le Didier. Et puis il y avait aussi un représentant du RDR, c'était à l'occasion des journées de l'ASCAD. Je leur ai demandé
comment vous êtes arrangé pour que les frontières de vos partis épousent strictement les frontières régionales des régions. Oui, bonne question. Voilà. Parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire que les partis politiques aujourd'hui correspondent strictement aux régions. Oui. Parce que quand vous prenez deux entités, ce qui les relie en fait, si je prends deux entités commerciales qui ont le même objet commercial, qui vendent des produits, ce qui les relie, c'est une opposition, je dirais, de type concurrentiel. C'est la concurrence qui... Oui. Deux personnes qui cherchent la même femme, bien, le même mari, enfin le même homme, ce sont des rivaux. C'est la rivalité qui les tient liés par opposition. Mais quand on prend deux peuples, qu'est-ce qui oppose les peuples? A priori, rien du tout. Il n'y a pas de relation sémantique d'opposition entre deux peuples. Il y a toujours des relations de différence. Oui. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, par contre, les peuples sont devenus opposés. Mais pourquoi sont-ils opposés? Parce que précisément, leurs frontières ont épousé les frontières des partis politiques. Ah, oui. Comme les partis politiques sont en relation de concurrence et de rivalité, les peuples sont entrés dans la même logique de concurrence et de rivalité. Alors, c'est ça qui pose problème en fait. C'est-à-dire que comme en plus, ici, la gestion du pouvoir présidentiel est un pouvoir partagé par tous, parce que ce n'est pas un homme qui a le pouvoir présidentiel chez nous, c'est toute une région qui a toujours le pouvoir présidentiel. Du coup, ça renforce cette antinomie dont je parlais, c'est-à-dire un contre l'autre. C'est toujours moi contre l'autre, c'est toujours lui, nous et eux. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Non, vraiment pas. On ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment... J'en appelle encore la responsabilité des hommes politiques. Comprendre que quand on est élu, on n'est jamais élu pour une partie. On est élu pour tous. Tenir un discours pour tous. Quand on n'est pas élu et qu'on est de l'opposition, on ne tient pas un discours pour certains. On tient un discours pour tous. Pour tous, voilà. Tant qu'on ne va pas dans cette logique, dans cette logique républicaine, res publica, chose publique, la chose de tous, tant qu'on ne va pas dans cette logique et qu'on fait la logique de certains ou d'autres, donc la logique du privilège dont je parlais tout à l'heure, on retombe dans les conflits de partis ES à la fin, ES, de partis qui s'opposent sous le mode de la rivalité, sous le mode de la concurrence, sous le mode de l'inimitié, etc. Et on ne peut pas construire une société harmonieuse, une société de beauté avec grand B, quoi. Voilà. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'en termes de concurrence, ce qui oppose ces partis politiques, ce n'est même pas l'idéologie. Ce qui oppose ces régions inféodées aux partis politiques, ce n'est même pas l'idéologie, c'est la conception alimentaire du pouvoir. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on y gagne? Conception alimentaire du pouvoir. Comment distribuer, même de dire les dividendes. Comment punir ceux qui sont contre nous. Comment récompenser ceux qui sont avec nous. De sorte qu'on a l'impression que... Suivez un peu le débat actuel. Non, mais je sais, je suis. On voit le débat actuel. On voit... Quand ils sont aux tribunes, c'est une affaire de manger, on mange ensemble, tout le monde est devenu chiffonnier. Oui, c'est vraiment gênant parce qu'on a l'impression que nous sommes là que pour cela. C'est cette conversion naturelle du pouvoir. Mais néanmoins, quand même, il y a eu un moment où je crois qu'il faut, là où les gens qui comprennent sont vraiment utiles, c'est à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu, c'est-à-dire, ils feront, ceux qui comprennent peuvent faire des recherches encore plus approfondies pour comprendre la chose et ne pas skipper, ne pas laisser échapper certains petits aspects qui sont quand même importants. Parce que j'ai parlé à quelqu'un qui disait comme ça, à quelqu'un du Nord, il a dit, les gens pensent que nous, on s'est battus pour Alassane. Est-ce qu'on le connaît? C'est pas lui, hein. C'est parce que c'est qui nous était en train de nous faire là, nous dire que nous ne sommes pas des Ivoiriens. Nous nous sommes battus pour avoir notre place en Côte d'Ivoire. Il y a eu ces gens-là aussi qui n'ont rien à faire avec Alassane Ouattara en tant qu'individu, qui n'ont rien à faire de politique
qui n'ont rien à faire d'argent venant du pouvoir, mais qui se battaient pour quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre, personne n'en parle. On n'en parle pas souvent. On n'entend pas parler de ça. Donc, je veux dire qu'il faut donc faire des recherches complètes pour que les solutions soient complètes, qu'on puisse détacher le pouvoir des régions, comme vous avez dit, qu'on puisse faire vraiment, qu'on puisse résoudre les choses qu'on peut résoudre. Parce que ça, c'est des choses à dire. Par exemple, comme vous dites, prenez vos responsabilités, messieurs les décideurs, mais il faut prendre vos responsabilités pour faire comprendre, même à vos partisans, bien sûr, que les gens, nous ne sommes pas contre les Ivoiriens. Nous sommes sur un terrain politique, nous nous battons sur un terrain politique et utiliser, comme vous dites aussi, le langage pour tout le monde. Mais quand on applaudit quelqu'un parce qu'il m'a défendu en insultant un responsable ou un ancien président ou quelqu'un d'autre qui n'est pas de mon bord, il l'a insulté, donc il est avec moi, alors je le récompense, alors on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. C'est tout ça. Vous vous souvenez c'est très 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 ancien, hein? On remonte à la légende au dieu Mars, dieu de la guerre, quand il a cassé, il a détruit le temple de Jupiter. Aussitôt, il a construit un véritable territoire. Ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans ce territoire, constituent le campus. Ceux qui sont dehors sont Hortus. Ceux qui parlent le langage sont le locus. C'est vraiment la logique du ciseau, quoi. Il y a moi, il y a toi, qui n'est pas bon, qui est bien, etc. Celui-là avec moi, etc. C'est dans cette logique que nous sommes. Et ça, si on n'en sort pas, j'ai bien peur. Moi, j'ai bien peur parce que j'observe, comme vous et moi, comme peut-être tout le monde, que la Côte d'Ivoire est de plus en plus divisée. Très malheureusement. Malheureusement, oui. Il faut absolument la réconcilier. La réconcilier, et elle est divisée sur des a priori qui, à mon avis, ne tiennent pas vraiment la route. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas la route. Parce que, à bien regarder les choses, le fait d'être sorti des villages et de vivre en ville a mis ensemble des populations qui ne se connaissent pas normalement et qui ont commencé à se fréquenter, dont les enfants ne reconnaissent pas le lien de fraternité sur la base du résus sanguin, comme le Pays basque, mais qui reconnaissent la fraternité avec l'autre par la conjonction de la proximité, parce que c'est mon voisin du quartier, parce que on va à l'école ensemble, etc. Il y a de nouvelles fraternités qui sont nées. Et c'est sur ces bases de fraternité qui sont aussi républicaines, hein, liberté, égalité, fraternité. Oui. Voilà. C'est sur ces bases-là qu'aujourd'hui une nation se construit. Mais si la Côte d'Ivoire, par le discours des hommes politiques, parce que moi je tiens vraiment les hommes politiques pour responsables de tout ce qui se passe, par à la fois leur discours, de ceux qui sont à la fois au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, parce que c'est un rapport, c'est un rapport de force, c'est qui dira le mieux, la chose qui fera mieux ressentir. S'il n'y a pas ceci dans le discours de ces gens, qui n'est pas qu'une simple parole, mais c'est vraiment un discours, parce que c'est porteur d'une idéologie quelque part, n'est-ce pas? Si dans ces discours, il n'y a pas la volonté de bien montrer que je suis différent d'eux. Voilà. Et c'est ces bases de différentiel-là qui font que les gens, à la base, se différencient en s'opposant. Voilà, c'est ça le problème. Malheureusement, voilà, on s'oppose malheureusement. Parce que nous avons fait, quand même, nous sommes allés à l'école, nous avons des amis de toutes les régions possibles, on est ensemble, surtout quand on quitte le fin fond du nord là-bas pour venir au sud. On n'a plus les gens du nord avec nous, on n'a que les gens du sud. Et on est tous amis, on est frères et sœurs. Mais c'est ça, de toute façon, je veux dire, quand vous habitez un quartier, même ça, quand vos enfants naissent, qui est-ce qui fréquente en fait? Ils ne fréquentent que les voisins. Les voisins, bien sûr. Voilà, donc ils ne se demandent pas d'où ils viennent. Voilà. Oui. Donc du coup, c'est de nouvelles fraternités. Exactement. Les cités ont construit de nouvelles fraternités. La fraternité au sens biologique d'abord, c'était le frère, la sœur, etc. Après, il y a eu d'autres formes de fraternité qui posent problème parce que c'est les fraternités sans territoire, sans espace. Oui. Quand vous faites, dès lors que vous dites c'est mon frère parce qu'on est de la même religion, vous connaissez ce qu'on appelle les frères musulmans. Oui. Il n'y a pas de territoire. Non, mais c'est des frères parce qu'on est de la même religion. J'ai écouté, c'était sur
planète récemment, un des leaders de la rébellion syrienne qui se plaignait devant les journalistes français, qui lui disait « Mais pourquoi est-ce que vous avez assassiné nos frères Kouachi ?» Vous voyez de qui je parle, les Kouachi, hein? Ce sont nos frères, parce qu'on prie le même Dieu, parce qu'on est de la même religion. Donc, ce sont les fraternités sans territoire. Sans territoire, n'est-ce pas? Et il y a aussi les juifs du monde entier qui sont frères aussi entre eux, parce que mais sans territoire du tout. Mais il y a de nouvelles fraternités qui sont nées, qui sont territorialisées, mais sans esprit d'animosité, bien sûr. Mais qui sont simplement de contiguïté, de voisinage, n'est-ce pas? Tous les enfants d'aujourd'hui, les gens se connaissent, même les adultes. On s'adresse à son voisin, on s'adresse au plus près quand on a un problème. Je veux dire, c'est ça nos nouveaux frères. Et aujourd'hui, combien parmi nous fréquentent les villages? Pas beaucoup. Voilà, donc on est sorti des villages en fait. On ne connaît plus le résus sanguin. On le connaît certes, mais c'est plus ça qui nous détermine comme ensemble. Et même parfois, quand les enfants sont tellement spontanés, quand ils fréquentent une famille, un enfant, il entre dans la famille et puis finalement, les parents se joignent. Au groupe, on devient une famille. Et ça c'est fréquent. Mais il y a la fraternité dangereuse aujourd'hui, la fraternité des partis politiques, dans les partis politiques. Ah, ça, c'est pas bien. Les partis politiques, voilà. Ça, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que dans un parti, tous les membres sont frères, sans le dire. Et c'est dangereux parce que dès lors que je me dis frère au sein d'un parti, je définis un ensemble qui est un endogroupe, et ce qui n'est pas de ce parti devient l'exogroupe, le groupe étranger, donc le groupe dangereux pour moi. Voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est la responsabilité des hommes politiques de sauter, de commencer à casser les frontières des partis. Moi, je voudrais féliciter, il ne m'entendra pas, mais le président Macron, j'espère qu'on va arriver jusqu'à là en Côte d'Ivoire un jour, où les partis politiques vont commencer à disparaître et à constituer vraiment, je veux dire, des associations plus que des partis, quoi. C'est ça qu'il faut arriver. Le parti sur la base du couteau, du ciseau qui découpe, qui construit les limites, c'est ça le problème. Ces partis là maintenant ressemblent plutôt à des confréries. Voilà, c'est ça. Les confréries, si vous ne faites pas partie, vous ne... Voilà. Ouais. Et Monsieur Ngora, quelque chose à ajouter à tout ça? Moi je voudrais plutôt intervenir sur l'espace public, l'espace de débat. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y ait des discours concurrentiels. C'est-à-dire que je constate qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que des acteurs politiques qui parlent. Il n'y a que les partis politiques qui parlent à notre place, qui parlent à notre nom, d'une façon simplement et purement politicienne. Qui ne nous concerne en rien. C'est paradoxal, mais j'ai noté qu'au temps du parti unique, il y avait plus de débats que maintenant. Bien sûr. C'est bizarre, au temps du parti unique, il y a plus de débats que maintenant. Et avec le régime précédent, il y avait un simulacre de débats, parce qu'on mettait sur le même plateau des gens qui pensaient la même chose et qui disaient la même chose. N'empêche qu'au moins, l'espace existait, quitte à le réformer. Mais je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a même plus d'espace. C'est pour ça que ce que nous faisons ce matin me réjouit particulièrement, parce que je pense qu'on doit pouvoir multiplier ce genre d'initiatives, faire en sorte que les gens parlent, les citoyens parlent, et qu'ils puissent évaluer et réévaluer le discours des acteurs politiques. Exactement. Qu'ils puissent même les censurer. Et c'est comme ça que l'espace public prend forme et que la société civile vient concurrencer la société politique pour ne pas que, justement, ils nous prennent en otage, comme ce à quoi on assiste. Parce que nous sommes pris en otage. Et si ça ne change pas, jusqu'à 2020, je ne sais pas à quelle sauce on sera mangé. Hein. Espérons que la sauce sera bonne. Oui, c'est vrai. Il faut absolument que nos politiques changent leur façon de parler à la population. Mais surtout que nous avons nous aussi le courage de les affronter. Et que la presse cesse d'être privée comme c'est privé. Ou alors, même si vous êtes privé, que vous ayez le sens de la responsabilité et le courage de vous dire, moi, je ne marche pas dans ce genre de choses. Et malheureusement, comme on dit, tous les journaux appartiennent à quelqu'un, donc on insulte au maximum les gens dans le journal. Et les radios... Bon, les radios de proximité n'ont pas tellement la possibilité de faire... les médias publics, c'est leur rôle. Ils doivent pouvoir faire ça. Offrir aux gens la possibilité de parler. Oui.
la RTI appartient à tous. Ah, mais bien sûr, nous payons nos redevances. Nous payons les redevances en plus. Depuis combien d'années? C'est ça. Il faut absolument que la RTI offre aux Ivoiriens la possibilité de s'exprimer sur toutes les situations qui arrivent. On peut toujours avoir des idées à partir de là. Oui, monsieur Ngoran, je vous non, je disais que le porte-parole du gouvernement disait récemment que la RTI est prête à créer les espaces de débat. C'est parce qu'il n'a pas de débatteurs. Oui, c'est ce qu'il disait. Je pense qu'il a des débatteurs. Mais bien sûr. Il faut créer des espaces, il faut inviter des gens. Et que lui, il laisse le soin à la RTI de lui dire qu'il n'y a pas de débatteur. Voilà. Ça, parce qu'il n'en sait rien. C'est quand même fort. C'est quand même fort, ce qu'il ça. a dit. Il n'y a pas de débatteur. C'est fort. Il prétend le seul débatteur du Côte d'Ivoire. Oui, encore il n'y a pas de débatteur, donc il n'y a pas d'espace de débat. Ah ben, je crois que c'est un défi qui nous est lancé à tous. Oui, voilà, donc il ne peut pas tout faire, mais c'est à nous d'imposer aussi les choses pour que les choses puissent changer. Et c'est vrai. Tenir des discours concurrentiels, sinon on est pris en otage. Mais on a quand même les réseaux sociaux maintenant, tout le monde lit. C'est déjà pas mal, oui. Tout le monde lit, et donc il va falloir que nous fassions quelque chose à ce niveau, et que nous puissions dire, nous sommes là, nous avons envie quand même de participer à la vie de la République, et de donner notre avis sur la situation, pour que toutes les décisions qui sont prises récemment, qui ont été prises récemment, on aurait pu en parler tous. Exactement. Les histoires d'importation de véhicules, les histoires de suppression des BACA et les attributions des espaces commerciaux aux Libanais ou plus aux Francs ou aux Français, et les marchés qu'on accorde vraiment de gré à gré. Bon. Et puis même la direction des marchés publics, et on peut tout le monde peut en parler, parce qu'il faut que les Ivoiriens s'en sortent si le gouvernement veut avoir la latitude de gouverner. C'est ça. Autant de sujets, autant de sujets. Et c'est pourquoi dans notre ouvrage, le mot réfléchir aussi à l'autre sens de miroir en fait. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir la société, la regarder, avec tous ces sujets dont vous parlez. Il y a plein de sujets en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est impossible de dire. Moi, ce que je constate, c'est que sur les chaînes étrangères que nous regardons tous, France 24 et autres, à chaque jour suffit sa peine. Je dirais à chaque jour suffit son débat. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui peut se lever le matin jusqu'au soir pour dire c'est ça aujourd'hui le sujet de la Côte d'Ivoire? Impossible, parce que les médias ne nous entraînent pas vers ce qui est immédiat, pour ne pas faire un jeu de mots. Il y a vraiment des thèmes quotidiens qui sont là, qui sont vraiment quotidiens et qui nous concernent, qui nous obligent à penser notre société, à la regarder, à la réfléchir, quoi. Et cela donnerait même de nouvelles idées aux décideurs. Ils ont tout intérêt. Oui, ils prendraient dedans beaucoup de conseils, beaucoup de directions, s'ils acceptaient. Ils sont au service du peuple, ils devraient écouter le peuple. Ce sont des ministères, ce sont des députations. Tout ça, ça veut dire envoyer, un député envoyé, un ministère est au service de quelqu'un. C'est tout ce que ça veut dire en fait. Voilà. Si on se détache de ceux qui vous envoient, ceux qui vous mandatent, si vous ne les écoutez pas, si vous vous écoutez vous-même, si vous regardez que devant les miroirs comme Narcisse, vous n'allez pas vous trouver très très beau. Je suis beau, le plus beau. Voilà. Moi le plus beau. Voilà. Oui, alors nous allons faire une autre petite pause en musique. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Wake up, I see you as you leave. I feel it, I see it as you leave. When we kiss, I went deep, but you're far.
everything. Treated me like I was a queen. What spell did it cast on me? Or was it a make-believe? You say, girl, never be afraid of ever, ever loving me. Those words I hung on to. Oh God, I was a fool. You became my bad habit, keeping up appearances so you could notice. Even when you suddenly picked the things and left the keys, that's crazy. Be back here, be back show, feel me silly. Moti Sara mi folua Gosho Iwa nika shasha 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 Amis auditeurs, nous abordons bientôt le quart final de notre temps pour parler à tous les auditeurs avec le professeur Kokou et le professeur Ngora. Nous parlons tout à l'heure hors micro, nous avons parlé démocratie et république et j'aimerais bien qu'ils viennent un peu développer ces deux notions pour vous, amis auditeurs. Alors, professeur Kokou. Oui, je crois que c'est deux concepts qui sont voisins, mais qui ne sont pas à confondre. La République, comme on dit, c'est l'affaire des philosophes. La démocratie, c'est les hommes politiques. Okay. La République, c'est un ensemble de valeurs. Quand on est républicain, c'est qu'on s'accorde sur des valeurs. Les principales valeurs sont la citoyenneté, la concorde par rapport à la discorde, la solidarité, bien sûr les libertés, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs qui concourent toutes au vivre ensemble. C'est ça la République. Nous considérons que la chose que nous avons est commune, c'est la chose publique. Et que si tout appartient à chacun, rien n'appartient à chacun. C'est ça la République. Donc c'est un esprit. Quand on est républicain, on se dit d'abord qu'on est un homme de principes et un homme de valeurs. Autour de ces valeurs, on construit des valeurs pour une société harmonieuse, une société visant à la beauté universelle. On a parlé de la fraternité tout à l'heure. Dieu parlait de la fraternité par endogroupe. La République vise la fraternité universelle, sans distinction, sans discrimination de race, de sexe, de population, etc. Et donc, vous voyez que la plupart des pays qui se disent république, et c'est l'emblème de leur pays. D'ailleurs, je crois que c'est l'article, dans notre préambule, je crois, de la Constitution, on parle de la République de Côte d'Ivoire. Comme beaucoup de pays se sont dit républicains. C'est parce que ces pays s'accordent sur ces valeurs-là.
Donc, d'abord, auquel on devrait inviter les Ivoiriens, tout Ivoirien, toute Ivoirienne, ou si vous voulez l'inverse, tout Ivoirienne et tout Ivoirien pour rester courtois. Oui. Donc c'est d'abord ça. Soyons républicains dans l'âme. Oui. Soyons républicains dans l'esprit. Comprenons que la chose que nous avons est une chose commune et que nous sommes tous libres, égaux et frères. Que nous sommes citoyens, c'est-à-dire que nous ne sommes pas différents les uns des autres, parce que nous payons les mêmes impôts, certes de manière équitable en fonction de ce que nous avons. Qu'on gagne, oui. Voilà. Mais nous avons tous le même devoir de payer des impôts et nous avons le devoir de vote. Nous sommes solidaires. Vous voyez aujourd'hui que l'impôt ne se paye plus chez le roi, c'est plus l'impôt au monarque, c'est l'impôt de solidarité. Nous sommes solidaires les uns vis-à-vis des autres. Ouais. Et donc nous vivons une communauté fraternelle, mais une communauté sans esprit communautariste. C'est-à-dire que nous ne construisons pas des petits groupes pour vivre séparément les uns des autres. C'est ça l'esprit de la République. Quand on est républicain, c'est ce que ça veut dire. La démocratie, c'est un terme que les politiques ont utilisé pour organiser le système par lequel le peuple pouvait gérer le pouvoir par lui-même. Voilà, c'est le pouvoir au peuple. Mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui appartient aux politiques. Donc créer tout un système qui est différent des pays à l'autre. La démocratie américaine n'est pas exactement la démocratie française, ou anglaise ou ivoirienne et tout ce que vous voulez. Même si je concède que pour moi, c'est personnel, je trouve que la démocratie américaine est la plus belle démocratie au monde, c'est la plus avancée au monde depuis... C'est vraiment la plus bonne démocratie pour moi. C'est un pays où on peut tout dire, où on peut tout faire, mais vraiment, et la démocratie là-bas s'accorde vraiment avec l'esprit de la République. C'est pas la même chose dans tous les États. Bon, donc il y a des systèmes différents. Mais je pense que la démocratie, c'est d'abord un système des politiques. Et ce n'est que l'organisation politique du pays visant à faire de la population du peuple, en fait, quelqu'un qui partage la gestion du pouvoir. Donc si en démocratie, on parle de démocratie, donc peuple, démos, en République, on devrait parler de laoscratie, le Laos. Le Laos, c'est le peuple aussi. Mais le peuple qui est constitué, qui est compris comme une masse indistincte, qu'on ne peut pas partager. Donc, en principe, la République n'aboutit pas à la division ni à la palabre. Alors que la démocratie, fondamentalement, dit, ayant des opinions contraires, et on peut aboutir à la palabre. Mais à la palabre policée. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc, j'invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à comprendre d'abord l'esprit républicain et à s'investir dans cet esprit républicain et de procéder par la démocratie pour mettre en œuvre cette République. Oui, c'est dans la démocratie qu'on peut avoir différentes opinions et malgré la diversité d'opinions, rester quand même unis. C'est ça. Voilà. L'indivisibilité. C'est ça. Le démos devient Laos. Oui. Voilà. Oui, monsieur Ngoro. Bon, parce que rien à ajouter, il faut à expliquer les choses. C'est tellement clair que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Sauf que, oui, inviter la population, mais inviter également les acteurs politiques eux-mêmes à s'imprégner de l'esprit républicain. Oui. Parce que malheureusement, cela ne semble pas acquis. Non. Oui, l'esprit républicain, parce qu'on peut débattre, on peut être dans plein de contradictions sur le principe de la démocratie, mais ne pas perdre de vue les valeurs républicaines. J'ai souvent le sentiment que nos politiques sont encore dans l'ère où nos aïeux dirigeaient et considéraient qu'une fois que le roi a décidé, il faut exécuter. Et ça, ça veut dire qu'eux-mêmes ne se sont pas vraiment investis dans les valeurs républicaines. Et ils ne les ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Oui, c'est ce que j'ai posé. J'ai posé la question à quelqu'un ici, à un analyste politique, en disant, mais est-ce qu'ils ont compris ce que cela signifie, la République et les valeurs de la République? Est-ce qu'ils ont compris? Tout à fait. Ils sont encore dominés par les pesanteurs culturels, c'est-à-dire qu'il y a
un ensemble de pesanteurs qui viennent de nos royautés, de notre représentation du politique, du pouvoir, de la domination. Et la facilité de gagner de l'argent. Oui, ça aussi. Mais surtout, les honneurs. Ce sont ces pesanteurs qui reproduisent. Ils pensent qu'on a le pouvoir, on a le droit de vieux de mort sur les autres, et ça s'arrête là. Alors qu'il y a des principes. Oui. C'est ça. Paix le privilège. Oui. Sinon, comment vous comprenez que ce qui est la base de tout, finalement, qui est le centre de tout, qui est l'égalité, pourquoi c'est pas compris? Chez nous, on vit encore un système où la notion d'autorité, du grand frère ou de l'homme politique prévaut. Oui. Il ne faut pas confondre le respect, la civilité, la courtoisie avec la notion d'égalité. Qui sont des valeurs républicaines aussi. Oui, voilà, parce que si je suis, par exemple, là, j'ai un problème et que je veux traiter d'égal à égal avec telle personne, elle est mon grand frère ou bien elle est une autorité politique, je dois pouvoir le faire. Oui, absolument. Si je refuse, si je lui cède la place, c'est pas courtoisie, c'est pas la même chose. Et ce qui fait que comme il n'y a pas, le principe d'égalité n'est pas compris, l'homme politique ressemble, il y a une phrase qui dit ici, ce sont les en haut d'en haut. C'est-à-dire qu'on distingue le haut du bas. Et du coup, en plus l'égalité entraîne la citoyenneté. Comment ça se fait que nous sommes en 2000 combien 18 ans. 18, ça fait 58 ans, non, d'indépendance. Ouais. La Côte d'Ivoire est une république. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la citoyenneté est encore dominée par l'ethnicité? Difficile à comprendre dans un pays où nous sommes très, très, très nombreux. Mais je veux dire même que si on est républicain, la citoyenneté, c'est la monoethnie. C'est ça, exactement. Voilà. L'ethnicité, c'est la pluriethnie. Comment est-ce qu'on peut être républicain et puis être ethnique? Oui, mais vous l'avez dit au départ. C'est ça le problème. Vous l'avez dit au départ. Est-ce que tout est devenu... Il y a des limites maintenant des territoires. Donc c'est cela qui explique ça. Ça, c'est un problème, mais les territoires ne sont créés que par leurs fondateurs. Absolument. Les fondateurs sont les leaders des partis politiques. Tout à fait. C'est un vrai problème. Et ça, tant que ce n'est pas résolu, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Si, on va s'en sortir. Si de nouveaux hommes politiques viennent... On espère. Il faut un renouvellement de la classe politique, certainement, comme disent certains. Mais non, il faut surtout qu'il y ait une conscientisation, que les gens acceptent aussi ce qu'on leur dit et qu'ils aillent revoir leur copie. Il faut espérer déjà que les gens... la langue même est un problème. Moi, j'aime beaucoup Michel Serres et il dit que l'universalité, notre universalisme va être abouti quand ce sera le langage des mathématiques. Oui. Qui est le langage universel en fait. Oui. Le langage universel qui va dépasser nos langues, qui sont des frontières, et qui ne font que raviver le système, la tradition du couteau, la limite du ciseau, du territoire et du camp. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de nos langues? Alors on va quand même pas les perdre. De toute façon, l'humanité est condamnée. Je pense que de toute façon, nous on ne sera plus là, on sera 6 pieds sous terre. Mais je veux dire, en an 4000 ou en an 5000, qu'est-ce que les gens vont parler vraiment? Ouais. C'est le langage de l'universel qui va primer. Et c'est ça qui va définir la véritable fraternité. Nous aurons une nouvelle carte du monde. Ouais. Il n'y aura pas les frontières comme vous avez vu aujourd'hui. Je ne fais pas la prophétie, c'est David qui va écouter ça. Mais je pense que... c'est ça, c'est de la prophétie. Voilà. On ne sera pas là pour vérifier. Bon, on ne sait jamais, puisqu'on dit que l'âme ne meurt pas, alors peut-être qu'on verra. Voilà, on sait jamais, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, c'est vrai. Oui, M. Ngora, c'est ça. Oui, je dirais plus qu'il fait de la prospection. Une prospective. Comment prévoir les choses sur 50, 100, 1000 ans, on ne sait pas. Si le monde sera encore ce qu'il est. Mais il est clair le changement est irréversible. Oui, il faut il est que ça irréversible. change. D'ailleurs, on pourrait peut-être, pourquoi pas, pendant que j'y pense, penser à un projet comme ça. Que sera la Côte d'Ivoire dans 50 ans? 50 ans, c'est trop petit, il faut même 100 ans. En termes de prospection. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on deviendra dans 50, 100 ans? Mais on peut dire 50 ans, on a encore des éléments, des modalités qui nous permettent de penser les choses en termes de prospection sur 50 ans. 100 ans, peut-être c'est compliqué, mais 50, on peut savoir, est-ce qu'on sera un pays en pleine démocratie? Est-ce qu'on aura le sens de la République? On est obligé d'avoir le sens de la République. Voilà. Obligé, bon. Il y a quand même des États qui s'écroulent, qui disparaissent. Ouais.
qui disparaissent. Vous voyez un pays comme la Somalie, ce n'est plein d'États. Voilà, donc, il me dit ce n'est pas la nature qui nous pousse à... C'est notre raison qui va nous pousser à implémenter les choses si on veut vraiment être des pays qui vivent, des pays debout. Voilà. Ouais, espérons, parce qu'avec tous les jeunes gens qui parlent sur cette antenne, il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses d'émancipation. Ah bon? Oui, ils en parlent beaucoup, les étudiants. J'ai même reçu ici le président de la FESI, là, le secrétaire général de la FESI. Oui. Mais vraiment, il y a beaucoup de promesses d'émancipation. Ils se disent, il faut qu'on s'émancipe, il faut qu'on quitte cette ligne de conduite où nous mènent les politiques. Ils le disent et moi, je me dis, bon, ça donne de l'espoir, mais j'espère surtout que lorsque vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas revêtir la veste que vous allez trouver sur place. Bon, parce que le pouvoir a ceci de diabolique. De tentant. De tentant. Quand on vous donne 10 millions pour aller les donner à quelqu'un et vous n'avez jamais tenu autant d'argent en main, vous avez tendance à piquer là-dedans d'abord avant d'aller donner. On vous appelle les coupeurs de route. Lorsqu'on vous donne votre premier salaire en tant que ministre, vous qui n'aviez été payé que peut-être à 200 ou 300 000 francs, alors ça monte un peu à la tête. Donc ça c'est humain. C'est des choses ça arrive à ceux qui ne sont pas vraiment bien assis dans la tête pour dire ce n'est que passager. Mais surtout, vous avez parlé tout à l'heure du cas de la FESI, bon, pas fait sur une cristallisation, mais je vais dire, franchement, c'est bien beau de faire les promesses, mais je pense que moi, personnellement, mon espoir ne repose pas sur eux. Oui, parce que ce sont quand même des jeunes gens qui ont été socialisés à partir d'un ensemble de pratiques et qui ne font que reproduire. Mais comme dit Oufo-Boigny, seuls les imbéciles ne changent pas. Peut-être qu'ils changeront. Non, vous voyez, la socialisation, c'est un peu ça. La socialisation, la façon dont on devient des sujets de société. Les valeurs qu'on nous a inculquées, comment on les reproduit. Et déjà sur le campus, vous voyez ce qui se passe. Ce sont des gens qui ne supportent pas la contradiction. Ils doivent être seuls à parler. Sur leur opinion décider même. À décider sur leur opinion compte. Vous imaginez quand demain ils auront le pouvoir d'État? Vous croyez que c'est là qu'ils changeront? Non, je parle pas exclusivement. Je parle pas exclusivement de la FESI d'ailleurs, parce que lui il est venu. Mais je parle de ces jeunes étudiants qui ont pratiquement fini les études, qui se disent qu'il y a autre chose à faire que parce que finir les études et ne pas avoir de travail, il faut qu'eux ils deviennent des entrepreneurs. Tout à fait. Donc ils veulent s'investir dans l'entrepreneuriat et arrêter de suivre ces gens politiques qui viennent tenir des discours au moment où ils ont besoin d'eux et après ils disparaissent une fois qu'ils sont là-haut. Que même ceux qui ont leur âge, qui sont là-bas, deviennent inaccessibles. Donc, franchement, eux, ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de poursuivre des gens comme ça et qu'il faut absolument qu'ils se prennent en main, qu'ils prennent, parce que l'avenir leur appartient. Ils me l'ont dit en dehors de la FESI. Ça, c'est déjà bon, C'est déjà bon qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que la politique pour se faire passer au soleil. Donc, c'est pour vous dire aussi que même des étudiants ne sont pas d'accord avec les pratiques à la FESI. Et que la FESI aussi a intérêt à changer de comportement. Et parce que j'ai souvent parlé avec eux, sur le campus d'ailleurs, où je disais, mais je ne vous entends jamais vous battre pour dire nous n'avons pas suffisamment de place dans les amphis, nos laboratoires ne sont pas équipés, nos bibliothèques ne sont pas vraiment à la pointe de la technologie en ce moment. Mais je vous entends toujours parler d'argent et de suivre je dis, je ne comprends pas. Et vouloir avoir un parapluie atomique. Je dis, mais si vous n'avez pas validé 10 unités en une année, vous avez validé 5. Ça s'ajoutera aux unités de la deuxième année. Et vous n'allez pas valider le tout. Tant que vous n'aurez pas validé tout, de toute façon, jusqu'à la licence, vous n'aurez pas le diplôme. Est-ce que vous trouvez normal de vous battre pour ce genre de choses? Mais battez-vous pour passer vos unités de valeur. Au lieu de dire que il faut le parapluie atomique, qu'on ne doit plus vous exclure à partir de... Mais j'ai souvent discuté avec eux sur le campus. Et bon, il y en a un qui est venu me voir qui dit, Madame, j'ai tellement compris tout ce que vous m'avez dit là.
Moi, je ne suis plus dans les marches, dans les grèves. Non. Ceux qui ont l'argent, ils n'ont qu'à continuer. Voilà. Ceux qui ont l'argent envoient leurs enfants à l'étranger. Et nous, on est ici comme des moutons. Bon, et vous voyez, donc, ça veut dire qu'il y a quelques personnes quand même qui finissent par réaliser que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et ça, c'est ça qu'il faut encourager. C'est très bien. Hein? Ouais. C'est très bien parce que je veux dire qu'il y a un fait social aujourd'hui, sociétal même, je dirais, parce que c'est un vrai problème de société. On est tous réduits, obligés finalement d'envoyer nos enfants à l'étranger. Parce que le système scolaire, il ne va plus, parce que, y compris les grèves, y compris les infrastructures, y compris la manière même dont ça fonctionne. Aujourd'hui, le plus petit fonctionnaire, il n'a pas à manger, mais il se débrouille pour envoyer son enfant à l'étranger. C'est un vrai problème. Et ça, les jeunes, s'ils ne prennent pas conscience qu'ils ne pourront pas s'en sortir dans ce système-là, on a tout intérêt à faire en sorte que le système remarche. Oui. Et qu'on donne à l'enseignant sa place. Exactement. D'enseignant. Exactement. Et à l'enseigner sa place d'enseigner. Exactement. L'enseigner ne va pas venir me dire combien je dois lui donner comme note. Oui. Quel sujet je dois donner, qu'est-ce que je dois leur donner à traiter. On a même assisté à un phénomène bizarre cette année. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne se sont pas inscrits. Et à la fin de l'année, ils ont demandé à être inscrits. L'année était clôturée. Ils ont fait des grèves, des marches, tout ça. Ils ne s'étaient pas inscrits. Tout simplement. Leurs parents leur donnaient de l'argent. Ils ont fait autre chose, ils ne se sont pas inscrits. Pourquoi vous n'êtes pas inscrits? De toute façon, la FESI va intervenir après. Ah, voilà. Bon. Et la FESI est intervenue. Malheureusement, nos dirigeants aussi ont cédé. Voilà. C'est dommage. Voilà. Ils ne s'inscrivent pas. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter, par contre. C'est assez grave. Je veux dire très grave. Même l'école primaire, le collège, vous pouvez aller dans un lycée sans vous inscrire et faire la formation jusqu'à la fin de l'année. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On s'inscrit. Ouais. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ils ne s'inscrivent pas. Parce qu'ils ont 60 000 francs à épargner quelque part ou à acheter peut-être un bijou, une petite montre ou un portable. Quoi. Puis ils ne s'inscrivent pas. Mais à la fin de l'année, la FESI va intervenir et on va faire le délai, on va prolonger le délai. Mais surtout pour ça, certains ne le font pas parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils valideront l'année. En plus, oui, ils font les calculs de ces gens. Comme ça, s'ils ne valident pas l'année, dans tous les cas, ils n'est pas inscrit, ils ne sont pas perdants. Ça, c'est grave tout ça. Oui, c'est ce qu'ils font. Ouais. Oui. Quelle que soit la raison, c'est un problème. Oui, il y a un problème. On s'inscrit. Voilà. Et quand l'autorité cède comme elle a cédé, voilà. L'autorité ne doit pas céder, en tout cas, à ce genre de revendications. On dit non. Il y a des règles à établir. C'est pour cela que nous parlons d'institutions fortes. Il faut créer des institutions qui peuvent mettre le haut là à certaines choses. Exactement. Nous parlons des étudiants, mais je crois qu'on revient exactement à ce que nous disons. Ouais. C'est-à-dire que cette réconciliation que nous appelons chacune de nos voeux ne marchera que si le droit, si la loi, si la loi qui est le nerf de la République fonctionne. Ouais. Parce que dès lors que la loi fonctionne, tout va bien. Personne ne peut faire autre chose que ce que la loi ordonne de faire. Exactement. Voilà. Je ne peux pas, que je sois un homme politique en haut, en bas, ou un étudiant, je ne peux pas faire autre chose que ça. Ouais. Et donc, quand ce cadre de loi d'intérêt général est là, il est écrit, et que chacun obéit à ça, forcément la société fonctionne. Moi, j'ai été surpris. Récemment, j'étais à Dakar. Le maire de Dakar a eu beaucoup d'autorité. Aujourd'hui, Dakar est une ville très, 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 très propre. Ah, merci. On ne vend pas au bord des routes. Il n'y a personne sur le bord des routes. C'est une ville qui est en train de se moderniser d'une manière incroyable. Il n'y a pas de désordre. Parce que la loi fonctionne. Alors, pourquoi Abidjan, dans tous les trottoirs, pourquoi les Gbaka font ce qu'ils veulent? Pourquoi les Ouaouas font ce qu'ils veulent? Pourquoi même des gens, tout à l'heure, nous on venait, on a perdu du temps parce qu'on était garé quelque part, on voulait sortir, il y a quelqu'un qui a mis sa voiture juste derrière, il s'en foutait, il était assis au volant, mais ça ne se dit rien du tout. Discourtoisie. Complètement, quoi. Alors, comment vous voulez fonctionner ensemble si chacun fait ce qu'il veut? Il y aura la réconciliation véritable si on met le système en avant, si on met l'institution en avant, et que nos égos, nos personnes ne comptent plus. Tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit, la réconciliation, tout ça c'est bien, c'est très beau. Si la loi marche, tout va marcher.
Voilà. C'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et nous n'avons plus beaucoup de temps pour parler avec vous, amis auditeurs. Si M. Yao veut bien nous donner encore du temps, nous allons pouvoir donner la parole à chacun pour dire un seul mot de fin pour 1 minute aux Ivoiriens, en attendant que je les rappelle ici à cette antenne pour poursuivre les échanges avec eux. Alors, Monsieur Kwaku, qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens aujourd'hui? On n'a pas pu tout aborder, bien sûr, parce que c'est vaste comme chantier, mais allez-y, dites juste un petit mot de fin. J'en dirais 2. D'accord, dites-en 2. Vive la République. En fait, j'en ai dit 3. Ah ouais. Voilà. Ça fait vive la République. Voilà. Oui, Monsieur Ngora. Vive la République, vive la démocratie. La démocratie. La démocratie. Ouais. Et puis, vivement la réconciliation. Oui. Pour que la Côte d'Ivoire de demain soit ce beau pays dont nous rêvons. Merci beaucoup. Que chacun, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition fassent tous preuve d'humilité par amour pour ce pays. Fassent preuve d'humilité, fassent aussi preuve de bonne foi et reconnaissent leur part de responsabilité et leur part de faute et leur part à la création de cette cohésion sociale qu'ils ont été les principaux acteurs à détruire. C'est à eux surtout qu'il faut s'adresser pour qu'ils parlent à leurs militants, que chacun parle, puisque nous sommes dans un système de région, que chacun parle à sa région, comme disait tout à l'heure professeur Kwaku, le langage pour tous. Qu'à l'opposition, ce soit le langage pour tous. Parce que si demain, si vous, opposants, vous venez au pouvoir, il faut bien que vous ayez un pays uni et non pas un pays encore dans l'esprit de séparation, l'esprit régional. Ça ne vous arrangerait même pas vous-même, alors que vous visez le pouvoir d'État. C'est pour cela que nous devons faire tous preuve d'amour infini pour le pays, pour que chacun d'entre nous y mette la bonne volonté. Parce que sans la bonne volonté, nous n'irons pas à la réconciliation. Et la réconciliation, c'est ce que nous avons de mieux à faire pour que la Côte d'Ivoire émerge vraiment, dans la sincérité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre? Maybe it's over, maybe you will.
what's best for us.